Hello, Facebook. Ici Stéphanie, fondatrice de Femmes Powerful, le pilier central de Femmes Powerful. Je te souhaite la bienvenue dans le tout nouveau podcast de Femmes Powerful. Je vais t'avouer en toute transparence que je suis un peu stressée. Pourtant, c'est pas le premier live que je fais, mais c'est comme une nouvelle branche qui vient de s'ouvrir à Femmes Powerful. C'est comme une décision que j'ai prise aussi en voulant ramener mon ancien projet de l'année passée qui est Raconte-moi ton histoire, mais sous le brand de Femmes Powerful. Donc, au départ, le podcast était censé être en privé, exclusif pour les membres de la plateforme de Femmes Powerful. Mais vu que j'ai décidé de relancer Raconte-moi ton histoire, je ne pouvais pas cacher les histoires de ces femmes qui vont oser raconter leur histoire. Donc, c'est le pourquoi que le podcast de Femmes Powerful va être en direct. Je ne sais pas combien de fois par mois, j'en ai aucune idée pour le moment. Ce qui compte présentement, c'est le premier épisode. Et ça ne sera pas sous le nom de Raconte-moi ton histoire. J'avais envie de vivre une expérience. Donc, en plus, c'est la première fois que je vis ce qu'on va vivre aujourd'hui, que je vais l'idée, que je vais soutenir cet espace-là. Bon, de toute façon, les femmes qui sont là présentement commencent à me connaître un peu. Je suis quelqu'un qui saute dans le vide, puis j'y vais en chemin. C'est ça qui se passe. Donc, aujourd'hui, je vais recevoir un panel de femmes puissantes, des membres de la plateforme de Femmes Powerful, tous des mamans. Moi, je ne suis pas maman. Par contre, j'ai déjà été un enfant. Et j'avais envie de mettre un sujet de l'avant qui risque de déranger beaucoup les femmes, les mamans particulièrement. Et en entrée de jeu, j'aimerais ça pouvoir, en fait, j'ai envie de poser une question. C'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Je veux poser cette question-là en entrée de jeu parce que, il y a quelques années, j'ai commencé à poser cette question-là à beaucoup de femmes, des mamans, et toutes m'ont répondu la même chose. Thanks God, ça a évolué depuis des années. Quand je pose la question, les réponses sont différentes. Donc, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Et la réponse que c'était, c'est, ben voyons, Steph, c'est une évidence, là. La personne la plus importante dans ma vie, c'est mon enfant. Je vais tout donner à mon enfant. Je vais me sacrifier pour mon enfant. J'ai dit, ah, OK. Mais si notre enfant est la personne la plus importante dans notre vie, on se situe où là-dedans, nous autres, dans notre propre vie? Est-ce que s'oublier comme ça ne devient pas un peu une trahison face à soi-même? Qu'est-ce qu'on enseigne à notre enfant quand on s'oublie de cette façon-là? Parce qu'il ne faut pas oublier, tu ne peux pas mettre 2 personnes de l'avant. En tout cas, pas dans ma vérité à moi. Donc, si tu décides de mettre ton enfant de l'avant, automatiquement, tu te mets en 2e place. Ou même peut-être en 3, en 4, en 5, dépendamment qui tu priorises. Donc, ce panel-là, ce soir, c'est pas pour juger qui que ce soit. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. On se met vraiment en mode ouverture, en mode écoute, en mode respect, en mode bienveillance, dirigé par l'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique ici. Dans le but d'aller challenger nos croyances pour nous-mêmes, mais également pour nos leaders de demain. Parce que Femmes Powerful a vu le jour, parce que, je vais donner un motif, parce que c'est dirigé par un de mes plus grands driving force. C'est mon big why, c'est ma raison d'être, c'est ma raison du pourquoi je me lève le matin puis que je ne lâche pas. Puis croyez-moi, j'aurais pu lâcher souvent dans les derniers mois. C'est nos leaders de demain.
Mon but, c'est d'unir toutes les femmes ensemble pour se transformer, pour évoluer, pour se guérir. Pour 3 choses. La première, pour ce que je viens de dire, se transformer, évoluer, guérir ensemble, pour impacter. La deuxième, c'est pour inspirer nos leaders de demain, nos jeunes filles de 14-20 ans. Et la troisième chose, c'est pour qu'on puisse laisser une trace, qu'on puisse leur laisser un héritage, un chemin tracé, donc elles vont pouvoir s'inspirer, dont elles vont pouvoir reproduire. Parce que si nous, on ne le fait pas, elles ne pourront pas le faire pour la génération qui va suivre. Donc, pour moi, ce panel-là, ce matin, ce soir, c'est un moment qui va être très important à comprendre. Et avec le temps, avec ce que je réserve à mon panel après les questions qui vont être posées, après moi, vous allez prendre des prises de conscience, même celles qui écoutent en ce moment ou qui vont écouter en replay. Donc, la façon comment que je vais procéder, je vais inviter évidemment les panels, je ne vais pas les laisser cacher de même la soirée. Après ça, je vais faire un premier tour de table avec une question, quickie, 30 secondes, je pose une question pour ouvrir la discussion et par la suite, je vais poser différentes questions où qu'elles vont pouvoir s'exprimer. Et après ça, il va y avoir ce que j'ai décidé de faire, que je n'ai jamais fait en fait, pour en créer encore plus qu'est-ce qu'on va avoir vécu durant ce panel-là. Donc, je vais faire rentrer Annie Duquette, Mylène Champagne, Sherry Laliberté, Stéphanie Boudreau et Julie Beauregard / Queen Bee. Bonsoir les filles. J'aimerais ça vous dire bonjour, comment vous allez pour commencer, avant de commencer avec ma question d'ouverture. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Oui, le stress vient de tomber. Avec moi, tout va bien. Là, je suis cool. Go with the flow, on y va. Merci d'être là. J'aimerais ça pouvoir poser la première question pour ouvrir la discussion. Instinctivement, sans réfléchir, c'est toi ou ton enfant qui est ta priorité aujourd'hui? Julie. C'est moi. 30 secondes. Aujourd'hui, c'est moi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, ça fluctue dans le temps. Et ça ne veut pas dire que dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça ne pourrait pas être la priorité. Mais pour moi, c'est fluctue. Ça fluctue. Ton enfant est autiste et quel âge a-t-il? Il a 18 ans. 18 ans. Parfait. Merci. Annie? Je dirais que si je vais avec mon ego, c'est moi, mais si je vais dans ma réalité, je mets toujours plus mes enfants en avant-plan. Pourquoi que tu dis si tu mets ton ego en avant, c'est moi? Ben parce qu'avec toutes mes connaissances, tu sais, je sais là, qu'il faut que je me priorise. Je le sais, mais est-ce que je suis cohérente, congruente plutôt dans ma vie pantoute? Puis tes enfants ont quel âge? 17, 19, 28, ils vivent tous avec moi. Je suis monoparentale. Wow! Oh mon Dieu, j'ai hâte de poser mes questions, ça va être intéressant. Stéphanie? C'est très variable, mais de plus en plus, j'arrive à dire que c'est moi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, absolument pas. Absolument pas. De par mon bagage, de par ma vie passée, je me suis souvent, même trop souvent, ignorée dans mes besoins. Puis ton enfant a quel âge? Ma plus jeune a 16 ans, fait que 16, 20 et 22 ans, le plus vieux. Nos futurs leaders de demain, ça. Ouais. Sherry? Je priorise moi, alors je priorise mon enfant. C'est ça que j'aimerais répondre à la première question. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas de pouvoir dire que tu priorises toi? Vraiment pas. Puis avant, je pense que je ne m'aurais pas permis de le dire. J'aurais pu aller dans la perfection. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est exactement ça que j'ai besoin de faire. Oh, j'aime ça. Puis quel âge ont tes enfants? 14 et 11 ans. Oh, les futurs leaders de demain. La magnifique Mylène.
Ben, moi, j'aurais tendance à dire que c'est ma fille que je priorise en premier, même si je sais que je devrais me prioriser en premier. C'est un peu comme Annie, c'est pas, même si je le sais, c'est pas incarné encore pleinement. Puis ma fille, elle a 6 ans lundi prochain. Oh, petite Méline, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, je m'attendais à que ça soit un petit peu moins varié. J'aime ça. Première question, les filles. Ouais, ça se peut que je vous challenge un petit peu. OK. Première question. Quand on dit que notre enfant est la personne la plus importante pour nous, on se place soi-même, on se place où? Je suis en train de lire ma question, je ne devrais pas la lire. Où on se place, je recommence, OK? On bloopers, boum, on coupe ça direct, malgré que là, c'est en live. Hey, le live, hein, on aime ça. Moi, j'ai un orage ici, Steph. Okay. C'est parfait, ça. OK, je répète ma question. Je vais essayer de la faire comme il faut cette fois-ci. Quand on dit que notre enfant est la personne la plus importante pour nous, on se met, on met la misère. Où on se place soi-même dans sa propre vie. Bon, ça fait-tu du sens ce que je viens de dire? Puis je le répète. J'ai envie d'y aller avec on se donne pas de place. Parce qu'on n'existe pas. Puis, tu sais, j'ai souvent entendu l'analogie de t'es le personnage principal de ton histoire, mais si tu ne te priorises pas, il n'y en a pas d'histoire. Ouf. J'allais un petit peu dans ce sens. Je m'allais dire, c'est une grande question, mais dans le fond, c'est comme s'effacer de sa propre vie. C'est comme ça que je vois, tu sais. Puis je me suis posé justement la question parce que j'ai des challenges ces temps-ci, puis familiales, tu sais, des prises de réflexion. Puis c'est ce que je me disais, waouh, c'est comme si je serais inexistante dans ma vie pour les mettre en avant-plan. Wow! Mais comment tu peux... je m'avance trop dans mes questions. Là, vous allez me challenger, les filles, là, à répondre des questions, des réponses puissantes de même. Je vais sauter du coq à l'âne. Vous commencez à me connaître. En plus, moi, j'ouvre plein de parenthèses. Puis je pense que c'est ça notre force, en fait, tout ensemble, parce qu'on a tellement développé une super de belle relation. Oui. Qui permet d'avoir ces conversations-là. Puis se sentir en sécurité d'avoir des conversations inconfortables. Oui, c'est important de comme prioriser sa relation avec soi-même, tu sais. Oui, tu sais, puis c'est en plus, les conversations qu'on a, c'est pas facile. Tu sais, là, vous avez fait un cheminement, mais il y en a probablement qui nous regardent, sont trigger en tabarnouche en ce moment, puis c'est OK, by the way, les personnes qui nous écoutent. Tu sais, tout est bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de moins bon. Non, j'ai perdu mon fil par rapport à Annie, je vais revenir, c'est sûr. Mais j'ai envie de renchérir sur la supermom, parce que autant qu'on peut s'invisibiliser, autant qu'on peut se transformer en supermom qui n'a pas besoin de rien, qui est là à tous les matchs de soccer, à toutes les répétitions de danse, qui fait à manger avec de la bouffe saine, il n'y a pas de malbouffe, il n'y a pas de vite fait, elle prend le temps de coucher les enfants à bonne heure, elle est toujours présente, elle est là à toutes les rencontres de parents. On se transforme en supermom, puis on se dit, ben non, tout va bien. On tombe dans le déni. Fait que la place qu'on se donne, si on ne se met pas en priorité, va devenir un masque, va devenir une image. C'est clair, c'est dirigé littéralement par l'ego. C'est pas de l'amour inconditionnel, c'est l'amour conditionnel, à mon avis. Ouais. Puis le rôle des femmes a tellement changé dans la société. On parle des masques. Il y a aussi le fait que il y a l'énergie féminine qu'on porte et l'énergie masculine. Puis aujourd'hui, le rôle des femmes qui est sorti du patriarcat, mais qu'on reste que la façon qu'on a bâti le monde du travail est liée du patriarcat. Et nous, on fonctionne tellement différemment. Et notre rôle a tellement changé dans la société avec l'arrivée de la reprise de pouvoir des hommes, on va le dire comme ça, parce qu'avec une reprise de pouvoir, ils ont pu prendre leur juste place dans les familles. Et là, ça fait qu'on a jumelé à jongler entre ces deux rôles-là maintenant. Fait que notre place a changé, leur place a changé.
Alors, c'est normal que je pense que le rôle des femmes et comment qu'on se priorise aussi dans notre vie va changer parce qu'on est dans une autre ère complètement. Là. Tellement. Puis qu'est-ce que tu réponds à la question? Si tu mets ton enfant en priorité, qui est la personne la plus importante, toi, tu te situes où dans ta propre vie? C'est quoi ta place dans ta propre vie? Ouais. Ben, comme que j'aime bien dire, on est comme des arbres, right? T'sais, on est ancré au sol, on a des bonnes racines, on veut avoir une fondation qui est solide. Puis une fondation solide, ça commence par des racines qui sont profondes, puis c'est nos pieds. T'sais, on est ancré au sol. Puis l'image que j'aime donner aux femmes qui sont dans leur masque, c'est souvent tu t'oublies, tu ne te mets pas nécessairement en premier. Ça crée en sorte qu'il y a comme un déséquilibre qui se crée. Puis l'ancrage envers toi-même, c'est comme si tu tenais plein de ballons. Ces ballons-là, tu les tiens, mais tu n'as rien d'ancré. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, tu vas partir dans le ciel. Puis c'est de voir, OK, comment je peux justement comme où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Est-ce que c'est vraiment au niveau des tâches ou des besoins? Puis vraiment de me permettre, tu sais, de me choisir dans tout ça. Si je me choisis, ben là, l'énergie que je prends est vraiment groundée à la terre, puis je peux tenir mes ballons. Mes jambes sont super solides à terre. Je me suis priorisée. Je me suis permis d'être solide, d'avoir l'énergie pour vraiment mettre mon cœur où j'ai envie que ce qu'il soit. Oui. Puis, tu sais, je reviens avec le pilier parce que avec ton ancrage solidement, tu deviens un pilier pour toi et tu peux te permettre par la suite d'être un pilier solide pour ton enfant. Mais si tu décides d'être un pilier pour ton enfant et toi, tu ne l'es pas, à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est impossible de le soutenir. Je l'ai vécu dans les derniers mois avec Femme Powerful. C'est impossible. Tu finis par t'éteindre, tu finis par devenir en tabarnak, tu finis par être irritante, tu finis par faire du motoring, tu finis par faire un paquet d'affaires parce que tu te désalignes littéralement puis tu t'oublies, tu sais. Fait que c'est tellement important, comme tu dis, de s'ancrer puis de pouvoir ensuite, tu sois capable de soutenir le monde qui sont autour de toi aussi, tu sais. Je pourrais même enchérir là-dessus, Stéphanie, que tu pourrais même aller jusqu'à remettre la responsabilité à ton enfant d'être dans l'état où est-ce que tu es. Oui. À moins que tu sois une femme powerful et que tu prennes beaucoup de ta responsabilité puis tu repasses des prises de pouvoir sur toi puis sur ta conscience. Tu sais. J'aime ça. Julie? Oui. As-tu quelque chose à dire pour cette question? Faut-tu que je la répète? J'ai tellement de difficultés. Ou bien tu mets la responsabilité sur une structure et non pas sur ta vie ni sur l'enfant. Dans mon cas, c'était beaucoup la structure autistique qui nous drivait. Alors, puis effectivement, moi, je l'ai mis beaucoup devant parce qu'il était en souffrance puis il fallait que je m'en occupe, mais je suis tombée en souffrance moi aussi souvent par rapport au fait que je me suis oubliée puis qu'il n'y avait personne pour prendre le relais. Là. J'étais la seule. Puis comment que tu peux être en souffrance et pouvoir être là pour ton enfant en même temps, c'est impossible. Ou ça va pas fort. Ça va pas fort. Puis c'est là que tu mets un genou à terre puis que tu laisses tomber tout le reste. Je veux dire, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus de travail, il y a juste ton enfant, ta survie. Puis au final, est-ce que c'est ça? Mais non, c'est loin d'être sain. Puis en mode survie. J'avais un partage vraiment vulnérable que j'aimerais faire ce soir, puis je pense que c'est la première fois que je vais en parler, autant comme vulnérablement. Parce que ta question, elle vient vraiment me... Puis tu avais dit qu'on sortait peut-être la boîte de Kleenex. En fait, le jour où que je vais reminder encore une phrase, j'étais souvent sur le dos de mes enfants. Puis je vais le mettre comme ça parce que je pense vraiment que c'est comme ça que mes enfants puis mon conjoint un peu pouvait me le faire entendre, mais je ne voulais pas entendre, comme que j'aime bien dire. Ouais, puis j'en mettais beaucoup de pression sur mes enfants, puis je réalisais que finalement, c'était ma propre pression que je me mettais en tant que mère. Puis le jour que j'ai réalisé qu'au lieu de faire les demandes à mes enfants de changer leur comportement,
que quand je me permettais, moi, de me regarder en face, de me prioriser, parce que c'est exactement à ce moment-là que tu réussis à voir tes propres mécanismes de défense, puis qu'est-ce que tu as travaillé, bien, mon enfant, ça a été plus facile après, parce que si moi, j'étais en sécurité, en fin de compte, elle se sentait en sécurité, il se sentait en sécurité. Puis, tu sais, c'est un travail de tous les jours. Encore aujourd'hui, je dois comme me rappeler ça, mais à chaque fois que je me suis choisie, j'ai réalisé que ça l'aidait mon enfant. Ça l'aidait plutôt mon enfant parce que je sortais du conditionnement de qu'est-ce qu'on m'avait appris, comment j'avais été élevée, c'était quoi vraiment un bon parent pour moi. Et là, j'y vais maintenant avec mon cœur, avec qu'est-ce que je crois qui est important. Puis quelle inspiration, ce que tu démontres à ton enfant, c'est complètement différent. Ça va l'aider incroyablement pour le futur, tu sais. C'est ça de devenir une source d'inspiration. Merci pour ton partage. Mylène, tu te souviens-tu de la première question? Oui. Oui, pas ça, j'ai envie de répondre. Ben, si j'essaie de résumer, en fait, c'est où est-ce que je suis placée dans ma vie si je mets mon enfant en premier. Oui. C'est ça? OK, parfait. Ben, en fait, tout ce que les filles ont dit, là, c'est vraiment, ça résonne en moi. Mais tout le long qu'ils parlaient, il y a quelque chose qui avait envie de dire un oui, mais j'arrive pas à mettre les mots précis sur c'est quoi ce oui, mais-là, genre. Mais c'est comme si je me disais, oui, mais quand on a décidé de devenir maman, on a décidé de prendre ce rôle-là, tu sais, puis de... Quel rôle? Quand on devient maman. Oui, mais le rôle, tu as fait le choix de devenir mère, mais tu ne savais pas c'était quoi être mère. Non, c'est ça. Oui, clairement, clairement. Fait que toi, tu as appris quelque chose de la génération d'avant, que eux ont appris de la génération l'autre d'avant. Clairement. Fait que si tu te poses la question à toi, la façon comment j'agis actuellement, est-ce que c'est ma vérité à moi? Est-ce que c'est vraiment moi ou je reproduis quelque chose que moi j'ai vu de mes parents ou qu'eux ont vu de leurs parents? Les deux, clairement. Là, tu sais, je veux dire, il y a des choses que je vais agir d'une certaine façon que j'en ai même pas encore pleinement conscience. Mon mode d'emploi, il n'est pas encore rodé. Il n'est pas encore rodé. Si j'en avais un autre, probablement qu'il ne serait même pas bon celui que je suis en train de faire là en ce moment. Tu sais. Fait que, je suis d'accord avec ce que les filles disent, mais j'ai comme on dirait, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit que c'est OK aussi de mettre l'enfant en avant, tout dépendant si tu es capable de quand même, on va dire, répondre à tes besoins. Parce que chacune a des besoins? C'est ça, chacune a des besoins différents, tu sais. Puis, si on est capable de répondre à nos besoins en étant maman quand même, ben, tu sais, c'est correct de le mettre en avant. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'exprimer, c'est j'ai de la misère de le mettre en mots. Depuis tantôt, je suis comme, comment je le dis, ça? Mais je pense que je te comprends quelque part, tu sais. En disant qu'il va y avoir des moments que tu vas avoir des engagements envers ton enfant, puis même si tu es fatigué, même si la situation est comme hors de ton contrôle, tu vas faire comme, écoute, à ce moment-ci, là, je dois comme mettre mon énergie là et je reviens m'ancrer après. Mais il y a comme les engagements, parce que, tu sais, puis c'est ça l'envie, tu sais, la ballonne un peu, comme je disais tantôt, c'est quoi l'engagement que j'ai envie d'avoir? Puis, tu sais, il va y avoir des choses que tu vas devoir prioriser. Tu sais, Steph, elle disait tantôt, tu sais, pas manquer les rencontres avec les parents à l'école. Ben cette année, je peux confirmer, j'en ai manqué un. puis, clairement, mon enfant va bien. Oui, j'ai ajusté des trucs avec l'école, mais je veux dire, à un moment donné, il faut comme lâcher prise, tu sais. De quelque chose, de quelques affaires pour retrouver un équilibre. Puis je pense que c'est quand tu n'es pas dans ce contrôle-là, ben au moins, tu ne tapes pas trop sur la tête, tu sais. Puis tu sais, je pense que c'est important de... Puis tu sais, je comprends le duel à travers ça, mais aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça
il y a 10 ans, j'ai évolué. Mais aujourd'hui, pour moi, être mère, ça consiste à être capable d'enseigner à mes enfants comment ils peuvent combler leurs besoins par eux-mêmes au lieu d'aller le chercher par moi. Puis tu parles des rencontres de professeurs, Chérie. Cette année, j'y suis pas allée, mais pas parce que j'ai choisi de ne pas y aller, parce que j'ai discuté avec ma fille, ça va bien à l'école, on a des bons commentaires sur les bulletins, etc. J'ai dit, pour toi, est-ce que c'est important qu'on aille rencontrer les professeurs, qu'on aille voir qu'est-ce qu'ils ont à dire? Puis d'elle-même, elle me dit, ben là, non, c'est pas nécessaire, tu sais, j'en ai pas besoin. Fait au lieu de me mettre la pression en disant, ah non, il faut que je m'assure d'être disponible parce que là, il y a la rencontre, il y a ci, il y a ça. Pourquoi je me stresse, moi? Pourquoi moi, je me stretch à vouloir aller là alors que mon enfant n'en a pas besoin de ça? J'aime ça, l'inclure dans... C'est une relation à deux. Oui, c'est ce qu'on oublie, je pense. Ça l'aide aussi à se responsabiliser puis à devenir la future leader de sa vie, tu sais. Deuxième question, parce que là, sinon, ça finira jamais, mais j'ai quand même quelques questions. Qu'est-ce que notre enfant apprend inconsciemment quand il voit son parent se rejeter, s'abandonner, dire oui à tout le monde, donc se dire non à soi-même? Exactement le miroir de ça, en fait. C'est de s'auto-rejeter, de prioriser les autres avant soi-même, de s'effacer dans sa propre vie. Moi, j'aimerais rajouter se fuir. Parce que si tu es dans un contexte de rejet, souvent tu vas fuir tes émotions. Puis si tu fuis tes émotions puis tu te sens rejeté, ben clairement ton enfant va se sentir comme ça aussi, tu sais, parce que tu vas y projeter tellement des choses. Ouais. Fait que ton enfant va finir par se fuir. Fuir sa propre réalité, va se créer une identité avec l'identité extérieure au lieu de faire confiance à sa propre valeur, que je dirais. Oui. Quand même, qu'est-ce que vous venez de nommer, c'est quand même assez... c'est quelque chose, là, quand on pense 2 secondes. Là. C'est important. Quelqu'un d'autre qui veut commenter cette question, cette magnifique question? Bien, honnêtement, en me basant, parce que bon, là, j'ai 3 enfants plus vieux, puis en me basant sur le type de mère que j'ai été à travers les années, je pense que c'est intimement lié à ce que nous, on vit. Parce que j'ai été pendant une période de temps où j'étais en mode invisible. Je portais un masque, puis je devais être la super maman. Là. Je courais au soccer, je courais partout, je faisais du bénévolat, puis j'ai eu une période comme ça. Quand je regarde, mettons, le plus vieux, je suis comme, OK, tu sais, lui, il est comme dans un easy going où est-ce que, ben moi, je fais mes affaires parce que, tu sais, il y a comme, elle n'est pas là. Puis là, je dis mon plus vieux, nous, on est famille recomposée. Là. Fait, je ne suis pas sa vraie maman, mais c'est tout comme. Là. Il y avait 2 ans quand il est rentré dans ma vie. Fait, ensuite, je vois l'évolution de l'espèce de rébellion que j'avais. J'étais en mode fight. Là, j'ai comme passé à travers plusieurs étapes de guérison suite à ma relation de violence conjugale. Fait, en mode fight, j'étais vraiment en train de me battre avec ma deuxième fille. Ce que je vivais en dedans, cette frustration-là, cette rébellion-là, de faire comme je veux me libérer de ce que je vis. J'avais énormément de frustration, puis c'est ce qui s'est impacté à travers ma fille. Elle aussi, elle avait énormément d'agressivité. C'était aïe aïe. Honnêtement, c'est ça. Moi, je l'agace encore aujourd'hui. Là. Elle est rentrée en crise d'adolescence à partir de 2 ans, puis ça a continué jusqu'à 18 ans. Puis je regarde ma dernière où est-ce que là, je suis vraiment dans le... Je veux réussir ce que j'entreprends. C'est jamais assez bon. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas suffisante. Ça se répercute sur elle aussi. Fait que mes croyances, mes programmations, mes façons d'agir viennent teinter les programmations de mes enfants. Mes enfants vont repartir avec ce bagage-là. Là.
qu'est-ce que notre enfant apprend? Il apprend qui on est à ce moment-là, il apprend nos programmations, même si c'est des programmations crissement négatives puis crissement limitantes, ils partent avec ça parce que c'est ce qu'ils voient. Et j'ai le goût de renchérir avec ça, de prendre la balle au bon. Mais c'est pareil pour nous face à eux. J'aime beaucoup dire que pendant mes grossesses, parce que c'est vrai qu'on lègue à nos enfants tout ça, même dans les non-dits, mais j'aime beaucoup dire que dans mes grossesses, en fait, à la dernière grossesse, j'ai appris la paix intérieure. Si j'aurais jamais eu cet enfant-là, je suis persuadée que j'aurais vécu ça à 60, 80 ans. Tellement que j'avais un feu fort, qui était toujours en brasier. Ah, j'aime Dans mes ça. 3 grossesses, j'ai appris quelque chose d'identitaire sur moi pour me donner comme une clé pour avancer dans ma perception. Mais nos enfants aussi sont teintés. C'est comme une roue d'échange. Tout à fait, en sachant que tout est énergie, tu sais, veux pas, c'est le reflet de miroir de l'autre aussi, tu sais, puis en sachant qu'il y a du transgénérationnel, mais tu sais, toi, tu lègues par rapport à ta grossesse que toi, tu as eu de la génération d'avant, etc. C'est pour ça qu'ils disent, ben j'ai pas été maman, là, mais tu sais, il me semble que c'est quand même assez logique. Quand ils disent ton enfant est dans ton ventre, c'est super important, tu transmets tout, tu es connecté direct, là. Tu sais. Mylène? Inconsciemment. Ouais, il va falloir que tu répètes. Qu'est-ce que notre enfant apprend inconsciemment quand il voit son parent se rejeter, s'abandonner, dire oui à tout le monde, mais se dire non à soi-même? Ben, en fait, tu sais, premièrement, la première façon d'apprendre, c'est en mimétisme. Fait que c'est sûr et certain que même si, dans le fond, ils savent pas consciemment ce qu'on fait, ils savent. C'est des éponges énergétiques, ils savent ce qu'on vit, ils savent vraiment tout. Puis il faut pas oublier aussi que nos enfants, ils nous aiment tellement qu'ils veulent régler nos problèmes à nous. Et tu sais, dans le fond, souvent aussi, de leur parler puis de leur dire que, tu sais, bon, mais quand on vit des mauvaises journées ou des situations qui sont challengeantes, faut pas se gêner de leur raconter la vraie histoire puis de leur dire, tu sais, comme, bon, ben, maman a vécu quelque chose de difficile. Ça, je le sais que tu le sens, tu comprends pas pourquoi, t'es tout croche, tout ça, mais c'est à moi, ça t'appartient pas, t'as pas à essayer de régler ça. Tu sais, d'avoir cette conscience-là puis d'avoir cette, de pas mâcher ses mots puis de pas cacher les choses aux enfants, ça va tellement leur faire comprendre des choses que, tu sais, des fois, ils comprennent même pas, ils sont tout croches, ils savent pas. Là, tu sais, ils vont avoir les petites antennes qui vont dire, il y a quelque chose qui va pas bien. Puis là, il va dire, ça va, maman? Elle va dire, oui, oui, ça va. Mais finalement, ça va vraiment pas. Ils viennent de fucker ses antennes. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment, d'être vraiment transparent envers nos enfants puis de le nommer, qu'est-ce qui va pas chez nous. C'est sûr que, tu sais, il y a des certaines choses que, tu sais, on va éviter de leur parler, mais, tu sais, on va quand même réussir à leur raconter une histoire pour qu'ils comprennent pourquoi ils vont pas bien, tu sais. Moi, je pense que... Quel beau cadeau à lui faire. Parce que, tu sais, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, là. D'être capable de dire, OK, en ce moment, ben maman, elle va pas bien, elle est triste. Puis si elle est peut-être moins affectueuse que d'habitude, c'est parce qu'elle est triste. C'est pas parce qu'elle m'aime pas. Parce qu'en tant qu'enfant, notre enfant, tu sais, c'est le premier réflexe qu'il y a, là. C'est comme, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et en même temps, tu l'aides à excuse-moi, chérie, en même temps, tu l'aides à nommer les choses. Oui. Que tu peux nommer les choses et c'est sécuritaire de nommer les choses. Tu sais? Vas-y, chérie. J'aimerais revenir sur ta phrase, Mylène, que j'ai aimée, que, tu sais, de la part de notre responsabilisation. Tu sais, tu as dit, si je le règle pas, puis si je touche pas à mes choses, ben je vais le transmettre à mon enfant. Puis notre responsabilisation en tant que personne à régler nos choses, nos blessures, puis à justement se permettre, puis je pense que c'est en se choisissant qu'on réussit à aller là. Quand on se permet de faire cette guérison-là, ben on le transmet pas à nos mini aussi. Fait que c'est quand on se priorise en tant que parent,
c'est là, je pense que justement, tu sais, on ne transmet pas ces blessures-là. Parce qu'on s'est priorisé, parce qu'on a pris conscience de nos mécanismes de défense. Ouais. J'aime ça. J'adore. Julie, as-tu quelque chose à dire avant que je passe à la troisième question? Écoute, Sûrement, mon Dieu, c'est ça, t'as quoi à dire là-dessus? moi, j'ai quoi à dire, mais vous allez... je vais pas dans le même sens parce que, ben, moi, mon fils étant autiste, la relation était différente, puis l'apprentissage était différent. Mais à un moment donné, quand il a été capable de bien verbaliser les choses, il avait une façon de m'analyser qui était assez percutante, je vais dire ça comme ça. Parce que souvent, il pouvait me dire « Ouais, ben là, sors de ton mode victime. » Wow! OK. Ou ben là, t'essayes de manipuler. OK. Mm. Fait que dans mon cas, Ouais. je ne sais pas ce que j'ai transmis inconsciemment parce qu'il est capable de le voir, puis il m'a nommé tous mes travers là, pendant... Mm. Ben, il y a cette capacité-là aussi avec... Il y a cette capacité-là, oui. C'est parce qu'il y a une intelligence différente qui l'amène à tout de suite nous refléter, en fait, nos personnalités parce qu'il n'y a pas un filtre à quelque part, puis il veut juste le bien pour sa maman, finalement, là. Tu sais, lui, c'est pas méchant, c'est comme « Hey, maman, là, il faut que tu règles ça, tu sais, tu me dirais la même chose. » Il y a comme un esprit qui est comme « Hey, on va être honnête un envers l'autre, tu sais. » Oui. Il y a confiance en toi, en bout de ligne, ton garçon, en faisant ça. Puis c'est ça, je pense que les parents, on oublie. Souvent, nos enfants vont nous faire des reflets comme ça. Puis souvent, on va aller dans notre ego. Puis là, c'est quoi un parent? Moi, je dois être parfait. Autorité. Respect. Quand on est comme, hey, ben, j'ai peut-être trouvé ça difficile, comment que tu m'en as parlé. Mais merci de me l'avoir reflété. Puis effectivement, peut-être que j'ai des changements à faire. J'aime ça. Nous, à la maison, on a eu justement des situations où est-ce que nos enfants, ils nous ont dit à un moment donné, puis mon enfant n'a pas un diagnostic, Julie, fait qu'on peut enlever cette boîte-là. Pourquoi cette personne-là est votre amie? Et là, on se grattait la tête parce que cette personne-là, en fait, n'était pas nécessairement une personne qui était alignée avec nous. Wow! Puis si notre enfant, on aurait accueilli un enfant comme ça, on aurait eu une discussion avec lui à la maison, il dit oui, mais c'est parce que quand cette personne-là est à la maison, elle ne respecte pas comme le cadre puis les choses. Puis je fais ah. Fait qu'on a eu une réflexion, en fait, en tant que parent. Puis là, on était comme, ben voyons donc, pourquoi qu'il nous dit ça? Mais à quelque part, il était comme, hey, tu sais, j'ai assez confiance en vous pour aller jusque-là. C'est de voir comment on peut apprendre justement à notre enfant à communiquer justement ces ressentis-là qu'ils ont. T'sais. Je pense que dans la société patriarcale, on a enlevé ce droit-là aux enfants, mais dans les communautés autochtones, les enfants sont considérés comme des grands-mères. Wow! Ils sont considérés comme des cocoons. Et quand que tu deviens plus âgé, pour avoir le droit de revenir une cocoon, tu dois être nommé par le chef de tribu, par quelqu'un qui est comme dans la hiérarchie, qui est là, qui est comme reconnu comme un... Alors, dans leur tradition, il y a quelque chose de différent. Mais je pense qu'on a à apprendre de ça. Dans le changement de société qu'on a fait avec l'esprit européen et l'esprit de l'homme blanc qui est arrivé sur le territoire ici, là. Moi, merci pour ce partage-là, mais moi, je trouve ça extraordinaire que l'enfant à Julie, il a dit sa vérité en pleine face. C'est comme, hey, la mère, là, arrête de jouer à victime, là. Arrête de me manipuler. C'est arrivé tellement souvent qu'il m'a sorti mes travers comme ça que tu repars, tu fais « Oh mon Dieu! » Quasiment honte, là. Je veux dire, tu te dis « Hey, qui a vu ça puis que moi, je le voyais pas. » C'était incroyable, mais aussi de se rendre compte qu'il prend ce qu'il veut. Lui, il a cette capacité-là de prendre ce qu'il veut et de ne pas prendre le reste. Comme je le sais qu'il a pris beaucoup ma façon de
de prendre soin des gens. Dans son travail, il prend soin des plus jeunes que lui, puis il en prend vraiment soin. Il a développé cette capacité-là. Mais ça, c'est parce qu'il l'a vu à quelque part. Là. Il ne l'a pas inventé. Mais ce qu'il trouvait de travers, il n'a rien pris. Il en a développé d'autres, mais il n'a rien pris de ce que moi, j'avais comme travers. J'adore. Il y en a pris d'autres, mais ça vient pas de moi. J'aime ça. Es-tu prête pour l'autre question? Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez jusqu'à maintenant, là, mais moi, j'adore les conversations qu'on a actuellement. J'ai hâte d'arriver. Ça va très bien. J'adore ça, puis ça met plein de choses en lumière, là, parce que tu vois, juste là, avec la discussion qu'on a là, ça ramène à, OK, la relation mère-enfant ou père-enfant, là, mais dans ce cas-ci, on parle de mère-enfant, elle est vue comme une hiérarchie plutôt que comme une relation. Tu sais, ce que Julie nomme, c'est exactement ça. OK, ben mon enfant me garoche ça, attends un peu. Oui, mais dans le fond, ton enfant, c'est un être humain. Il ne t'appartient pas. Il t'a été donné pour lui permettre d'évoluer, de grandir, puis de devenir lui. Tu sais, il ne deviendra pas qui toi tu veux, il va devenir qui lui a envie d'être. Fait que c'est une relation. C'est pas une hiérarchie. Faut exit. Tu sais, oui, on veut du respect de nos enfants, mais nos enfants veulent du respect aussi parce que c'est une relation. Il faut arrêter de penser que, ben, puis tu sais, j'ai été élevée dans ça, là. Ben, moi, je suis le parent, fait que tu me dois respect et autorité. Fait que si je te dis, c'est assez, puis t'arrêtes de chialer, ben t'arrêtes de chialer, tu sais. Essaye pas d'argumenter parce que ça va pas bien aller. On s'entend que ça, la définition de respect est même pas la définition du respect, c'est la définition que la société a voulu nous faire croire, mais c'est pas ça le vrai respect, on s'entend. Là. Exactement. Puis là, on pourrait partir en violence, mais on n'est pas dans le sujet. Non, mais embarque-moi pas là-dedans, on va finir à minuit. Mais là, je coupe ça, OK, c'est moi qui l'ai. Je coupe ça. Troisième question. OK. Comment pouvons-nous dire que nous aimons... Y a-t-il quelqu'un qui s'est mouché ici? Non, c'est ma chienne qui n'arrête pas de tousser. Les joies du live. Les joies du live. Je recommence. Comment pouvons-nous dire que nous aimons notre enfant quand on ne s'aime pas soi-même en premier? Là, ici, je ne parle pas de l'amour conditionnel que la société veut nous faire croire, OK? Parce que la société, qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire par rapport à l'amour, qui est ma vérité à moi? C'est complètement dirigé par l'ego. C'est aucunement l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour conditionnel. Puis quand on se fie, si on se fie à ce que Lise Bourbeau a dit par rapport à son triangle de la vie, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai appris ça en 2018. C'est que il y a un triangle et à la base, OK? À la base, le triangle, et tout ce que tu te donnes à toi-même, tu le donnes aux autres à la même quantité et intensité que tu te le donnes à toi-même. Et tout ce que les autres te donnent à toi, te le redonnent à la même quantité et intensité que tu te le donnes à toi-même. Vu que tout est énergie. Donc, si tu ne te priorises pas, si tu ne te mets pas de l'avant, tu vas donner la même quantité et intensité à l'autre. Là, tu vas me dire, ben oui, mais là, je priorise mon enfant, c'est parce que ce n'est pas dans l'amour inconditionnel, c'est dans l'ego. Tu es en attente de te faire aimer, de te faire reconnaître, peut-être de te faire voir, de te faire entendre. Donc, ça ne vient pas de la bonne place. Donc, si on y va dans ce principe-là, comment qu'on peut aimer son enfant inconditionnellement si on ne s'aime pas en premier? Comment qu'on peut dire « je t'aime » de cette façon-là si tu ne sais même pas comment te l'offrir à toi-même? Sans que ça soit dirigé par l'ego puis de vouloir absolument avoir quelque chose en retour inconsciemment. Moi, je dirais que c'est comme une lumière, comme un light bulb. Là. Tu sais, quand que tu visses le light bulb, c'est quoi en français, le vrai mot? Avant de le visser, il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a pas d'énergie. Si on dit tout est énergie, mais quand tu le roules, il y a de l'énergie. Fait que c'est qu'est-ce que tu donnes va te permettre. Fait que c'est où tu vas puiser ton énergie là, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir donner, pour avoir ce circuit-là. Exact. On n'est pas différent. L'électricité a été créée par l'homme. Et puis ça, on parle vraiment de façon inconditionnelle parce que ça peut être donné
sans se le donner à soi-même parce qu'on a été éduqués comme ça dans la société. Il faut aller chercher à l'extérieur et non se le donner à soi-même first. Mais comment qu'on peut dire, dans la vérité profonde, qu'on aime notre enfant inconditionnellement si on ne s'aime pas inconditionnellement? Ça veut dire, l'amour inconditionnel, c'est que je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne te crie pas après, j'accepte les expériences que tu vis dans ta vie, qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu as envie de faire. Je ne suis pas en train de te diriger, de prendre ta place dans ta vie. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ouais, puis tu sais, je trouve que des fois, les parents se retrouvent dans un système où est-ce que c'est la vie est dirigée par des il faut. Oui. Puis les il faut, en fait, c'est comme si on se crée une structure, une base qui est vraiment de conditionnement. Ouais. Mais quand on parle vraiment du besoin de tes besoins et des besoins des enfants, j'ai envie d'avoir une maison propre. J'ai envie de prioriser telle chose. C'est comme si on s'oblige à avoir des structures qui ne sont pas nécessairement alignées avec nos besoins. Qui est juste reproduit de qu'est-ce qu'on a appris. Oui. Fait qu'on se retrouve dans ça. Pris à l'intérieur de ça, puis c'est de voir comment je peux sortir de cette spirale-là. Parce qu'après ça, c'est comme, ouais, mais là, si on dit ça comme ça, c'est comme si je ne pourrais plus mettre de structure autour de mon enfant. Tu sais, de dire, je te crie plus après, je ne mets plus de conséquences, blablabla. Mais il y a un esprit qui est différent lorsqu'on est dans le partage, la relation, comme Stéphanie disait. Tu lui laisses sa responsabilité. Exact. La création de sa vie, d'expérimenter aussi. Toi, tu prends responsabilité pour toi, mais l'enfant va naturellement aller faire les gestes parce qu'il reproduit exactement ce qu'il voit. Tu es son héros, tu es son leader, tu es son guide, son accompagnant. Quand tu vas briller le changement, puis ça, c'est l'esprit de Femme Powerful, une dans nos valeurs, puis notre mission première avec les mini, puis les jeunes, c'est d'être la version qu'on aimerait voir. Exact. Elle et d'eux. Oui, exact. Parce qu'ils vont juste reproduire ces beaux schémas-là. Oui. Est-ce quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur cette question? Mais je dirais aussi qu'à la base, en tout cas, on reproduit ce que nos parents nous ont donné, oui. En tout cas, on commence avec ce modèle-là, c'est certain. On part avec celui-là, puis on se rend compte assez vite que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on s'en rend compte à un moment donné que ça ne fonctionne pas, puis qu'on essaye des choses, puis on cherche, puis on se cherche. Mais je pense qu'on apprend à s'aimer à travers l'enfant. On n'arrive pas, il n'y a pas grand monde qui arrive à s'aimer avant même d'avoir des enfants ou d'avoir vécu des choses difficiles ou qui se conscientise puis qu'à un moment donné se responsabilise. Fait que c'est à travers l'enfant que moi j'ai appris aussi à m'aimer puis à me dire hey fuck t'es forte, hein, parce qu'il y a des soirs où j'allais me coucher puis ça me tentait pas de me relever le matin là. Puis oups, le lendemain matin je me relevais. Il s'était passé quelque chose dans la nuit, je sais pas quoi, mais le lendemain matin je repartais. Fait que moi, je te dirais que oui, je suis rentrée dans ma relation avec mon enfant où je ne m'aimais pas parce que c'était pas ça qu'on prônait. Moi, quand j'ai eu mon enfant, c'était pas ça encore qu'on prônait. Mais à travers lui, j'ai appris et je me suis vue, puis j'ai vu mes travers parce que je me suis fait mettre en pleine face, puis j'ai vu aussi mes bons coups. J'ai vu les deux. Fait que là, j'ai tranquillement commencé à faire le processus puis à me dire, OK, je ne suis pas là pour me faire aimer. Il n'est pas là pour m'aimer, même si c'est ce que je voudrais à quelque part. Là, on le veut inconsciemment, mais il n'est pas là pour m'aimer. Et moi, je suis là pour l'aimer lui, puis je suis là pour m'aimer moi. Wow, c'est pour faire les deux. Tu sais, puis la phrase que tu viens de dire, il n'est pas là pour m'aimer, c'est comme, t'es qui, toi, pour dire que ton enfant doit t'aimer? Parce que t'es son parent? Non, mais c'est vrai, là.
Ben, Dans dans toute relation. Dans toute relation, c'est ça, comme tu le mets tantôt, il n'y a pas une question de hiérarchie, c'est une question de relation. Pas à cause que tu l'as mis au monde, etc. Mais tu sais, comme qu'ils disent, on ne choisit pas notre famille, mais on peut choisir nos amis, etc. Tu sais, moi, si je pense à moi, c'est ça. Mais tu sais, non, ça ne marche pas, tu sais, je trouve ça puissant. En tout cas, ce que tu viens de nommer, Julie, puis, au lieu de toujours dire tu m'aimes pas, tu fais pas ci, en tout cas, je trouve ça, je pars dans ma bulle, là, mais je trouve ça. Je suis partie de ce principe-là, qu'il n'était pas là pour m'aimer, mais Oui. que moi, j'étais là pour l'aimer lui, puis j'étais là pour m'aimer moi aussi. Il fallait que j'aime deux personnes pour qu'on puisse passer à travers. Parce que si j'en avais aimé juste une des deux, ben moi, je serais probablement 6 pieds sous terre. Mais il n'y aurait pas eu de nous. Il n'y aurait pas eu de nous. For you, for us. Il n'y aurait pas eu de Non, nous. parce que lui, il était. Je ne veux pas dire qu'il était dans son monde parce que c'est pas un autiste qui est vraiment. Il est de niveau 1, donc il n'est pas dans. Il n'est pas, pas qu'il n'est pas dans son monde, mais il était dans sa bulle souvent la plupart du temps. Donc, c'est ça. J'ai appris à aimer deux personnes en même temps. Mais c'est une belle image de. Parce que, tu sais, on parle là de comment on peut s'aimer, comment on peut aimer notre enfant si on ne s'aime pas, mais c'est que ça part d'un mélange d'une programmation de société qu'on est supposé avoir de l'amour inconditionnel pour nos enfants. Fait que moi, je peux clairement affirmer que quand j'ai mis au monde ma première fille, j'étais loin d'être dans l'amour inconditionnel parce que j'étais en mode survie, parce que j'avais besoin d'air, j'étais en train de me noyer. J'étais loin d'être en mode amour inconditionnel. Par contre, d'avoir cette programmation-là de société, de faire comme, OK, attends un peu, là, je suis supposée avoir ça. Je me suis obligée, puis là, ça ramène un peu à ce que Chérie disait tantôt, à devenir la personne, la mère qui a de l'amour inconditionnel. Donc, j'ai développé ça à travers le temps. Et de là, éventuellement, on atteint ses propres limites, puis on se rend compte que, attends un peu, là, parce que si je ne me choisis pas, je vais tomber 6 pieds sous terre demain matin, comme Julie disait. Fait que c'est un savant mélange de... Il y a les programmations mentales qu'on a qui viennent de nos parents, qui viennent de la société, peu importe d'où est-ce qu'elles viennent, ils ont quelque chose à nous faire apprendre à travers ça. Oui. Il y a une évolution qui est là de par la relation, de par ce qu'on a connu, qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé. Il y a des choses aujourd'hui que j'aurais préféré ne pas reproduire en tant que parent sur les deux plus vieux. J'aurais voulu être plus présente, entre parenthèses, parce qu'au lieu d'être justement en mode hiérarchique, d'être en mode « je suis le parent », j'aurais voulu pouvoir communiquer comme je communique avec ma dernière fille, de pouvoir dire, ben OK, je comprends que tu vis cette émotion-là, je comprends que tu es fâché, je comprends que tu as envie d'avoir la paix à soir, mais j'aimerais mieux que tu me le verbalises plutôt que de me faire de la face de boudin, tu sais. Je veux dire, ça m'a permis d'évoluer parce que j'ai passé à travers ce que j'ai appris de mes parents, tu sais. Fait que c'est vraiment, puis c'est pour ça que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce qu'on a toute une évolution à faire. Exact. Tu sais, puis t'as comme, en fait, quand on décide justement de faire ce travail-là sur soi, de reprendre son pouvoir personnel, veut pas, on coupe la chaîne aussi. Hein? Ouais. Puis on permet justement à notre enfant et les générations futures de pouvoir justement pas reproduire que ça fait des années qu'il se reproduit, tu sais. Parce que c'est un désastre, on va se l'avouer, là. En tout cas, moi, je parle de ma génération, des enfants d'avant. C'était que je lève les deux bras. Mylène, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Ben non, ça résulte pas mal, là, Stéphanie, Julie puis Chérie, ce qu'ils ont dit. Fait que je vais pas renchérir là-dessus. Parfait, Annie? J'aborde dans vos sens, les femmes, là, tu sais, quand on rentre dans notre conscience, c'est là qu'on se rend compte, dans le fond, que notre enfant, c'est notre miroir qui nous reflète juste nous-mêmes, là. Fait que les affaires que je détestais de mes enfants, je me disais, aïe, je peux pas croire que c'est moi qui fais ça, tu sais. Fait que ça me permettait juste de tout le temps me repositionner pour
être la femme que je voulais être, tu sais, dans le fond. Puis, en étant qui je voulais être, ben, le refléter une autre image d'être eux-mêmes, justement, tu sais. J'aime ça. Prochaine question. Êtes-vous prête? Oui! Sont excitantes tes questions. D'après vous, en tant que parent, qu'avons-nous peur de perdre si on se choisit en premier? Leur amour. Moi, c'est ce que je dirais. Leur amour parce que, puis j'ai fait beaucoup de cheminement, là, tu sais, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais parce que encore, je crois que je m'aime pas assez et que je vais encore à l'extérieur chercher l'amour qui manque à l'intérieur de moi, tu sais. Mais c'est déjà bon de le nommer puis de le voir. Tu sais, c'est déjà un bon avancement, je trouve. Mylène, tu as réagi à ça pas mal? Clairement, c'était clairement là. C'est la peur de pas avoir son amour. Tu sais, je veux dire, elle a pas la même âge que les filles. Là, elle est encore jeune. La mienne, elle a juste 6 ans, mais tu sais, c'est comme inimaginable, on dirait, dans ma tête. Là. C'est comme si je devenais inutile pour personne. Si, dans le fond, ouais. C'est comme si ça enlevait mon utilité d'être sur Terre aujourd'hui. Wow, c'est quand même puissant ce que tu dis. Ouais. Je te file. Peut-être que même qu'elle s'est rendue à 10-12 ans, ça sera d'autres choses, mais en ce moment, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est là. Est-ce quelqu'un qui veut s'exprimer? Queen Bee? Je suis pas sûre, moi, que c'est son amour que j'avais peur de perdre. Parce qu'on avait tellement une relation fusionnelle quand il était plus jeune, avant qu'il commence à me dire... c'est ça, on avait tellement une relation fusionnelle que je pense que moi, c'était plus de me perdre là-dedans, que je ne sois plus jamais une individu autre que cette fusion-là. C'est ça. Mais moi, j'ai un parcours un peu différent, là, donc c'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça qui m'a fait bouger parce que je me perdais littéralement dans toute cette intensité-là. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, Julie. Ça fait un peu un lien avec ce que moi aussi je ressens, c'est l'abandon. Puis je pense que ça dépend tout le temps de ton vécu, comme tu viens de dire. Tu sais, moi, j'ai mon vécu, dépendamment d'une personne à l'autre. Mais moi, personnellement, c'est ça. L'abandon. L'abandon de... Puis, un sens, si je ne me priorise pas, ben après ça, c'est mon enfant qui va s'abandonner. Parce que je vais juste projeter des choses qui fait en sorte que je m'abandonne chaque jour. Alors, qu'est-ce que je fais pour chaque jour? Est-ce qu'il y a une action que je peux faire pour me permettre de me choisir? Pour ne pas m'abandonner? Pour que justement, mon enfant ne s'abandonne pas. Fait qu'à un sens, j'ai peut-être juste peur que lui s'abandonne en bout de ligne. Parce que qu'est-ce que j'aime dire, c'est que l'amour puis notre relation avec nous-mêmes est vraiment notre perception qu'on a avec notre bibliothèque, tu sais. Notre bibliothèque à nous, notre perspective de c'est quoi l'amour, c'est comment je ressens les choses. Fait que c'est de voir, justement, si moi je me mets en action, ben, permettre à mon enfant qu'il ne s'abandonne pas, puis que les relations, en fait, sont l'extension, en fait, de la relation avec nous-mêmes. Comme certains peuples disent, all my relations, one love, all my relations, tu sais. J'aime ça, ce que tu dis. Steph? Écoute, j'ai marqué plein d'affaires sur ma feuille. Je fonctionne de même. J'étais comme, ah ouais, ça. Puis là, à chaque fois que quelqu'un parlait, j'étais comme, OK, ça m'amenait dans une autre lignée. Puis je me rends compte que, puis c'est vraiment une prise de conscience que j'ai là. La peur que j'avais de me choisir était vraiment liée au rejet qui a fait partie de ma vie
depuis toujours. J'avais peur d'être rejetée par mes enfants. C'était pas une question d'amour, c'était pas une question. Je voulais juste faire partie du groupe. Je voulais juste être. OK, je suis supposée être une mère, mais là, si mon enfant me rejette, Wow! je suis quoi? Je suis plus une mère. Mais là, si je suis plus une mère, je suis qui, moi? Fait que là, embarque la peur d'être insuffisante parce que je sais pas qui je suis. Parce que je me suis détruite dans une relation de violence, puis à travers les années, puis je ne me suis pas reconstruite. C'est une grosse prise de conscience à soir, là. Vraiment, puis merci beaucoup de nous le partager. Sérieusement, vive Femme Powerful, là, c'est juste ça qu'on a des prises de conscience. C'est plus ça. Ta C'est prise de plus ça. conscience, Stéphanie, elle a résonné très fort. Tu réécouteras après. Oui. Puis, j'en profite juste pour dire merci à Carmen là, qui nous suit puis qui nous écrit plein de Oui, petits mais on trucs. ne peut Là, pas t'écrire. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas être capable d'écrire dans le chat, mais on te lit. Oui, merci. Dernière question avant que je décide de faire ma petite affaire. Si notre enfant devenait parent demain, là, notre enfant devient parent, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il mette? Est-ce qu'on voudrait qu'il mette son bonheur en veilleuse pour son enfant ou on voudrait qu'il s'épanouisse pour qu'il montre à son enfant comment vivre pleinement? Assurément la deuxième option. Qui comprennent où est-ce que j'ai pas compris. Je pense que je leur ai apporté beaucoup de clés que mes parents m'ont pas offert. C'est ça notre nouvelle génération où est-ce qu'on a beaucoup plus de conscience. Par contre, il m'en manque encore tout plein que je souhaite qu'il ait acquéri avant d'arriver à être parent. Mais comment que l'enfant devenu adulte peut s'épanouir en montrant à son enfant de vivre pleinement si lui, il ne l'a pas vu de ses parents? Ben, c'est aussi sa responsabilité. Il y a aussi que le parent doit enseigner, mais il y a aussi l'enfant qui doit se responsabiliser à choisir sa propre vie puis à s'élever dans sa vie. Là. Tout à fait. Mais ça reste quand même, à mon avis, la responsabilité du parent de montrer la bonne voie. Moi, je trouve qu'il y a une grande nuance parce Mais que... dépendamment si tu veux vivre ta vie pleinement. Si tu as le désir de vivre ta vie pleinement en tant que parent, puis tu ne fous rien pour la vivre pleinement, de un, tu ne te responsabilises pas, puis de deux, tu n'aides pas ton enfant pantoute. C'est sûr, mais vas-y dans une vie où est-ce que le parent est powerful comme nous tous, assurément qu'il va offrir à son enfant des traumatismes. Ah non, mais ça, c'est... Tu comprends? Fait que si tu offres des traumatismes à ton enfant, automatiquement, s'il n'apprend pas de ce traumatisme-là, il ne découvrira pas la clé qu'il y a dans ce traumatisme-là. Ah, mais inquiète-toi pas, il est traumatisé depuis sa naissance. Là. Assurément. Il transporte du stock de générations d'avant. C'est comme... Puis je pense qu'il faut déconstruire, en fait, notre côté qu'on a quasiment peur du mot traumatisme, tu sais. Oui. En fait, ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais. Aujourd'hui, on en fait comme un gros truc, puis tu sais, c'est un peu ça des fois que je trouve des réseaux sociaux, tu sais, c'est de voir où est-ce qu'on prend, même les réseaux sociaux, on irait sur des grandes chaînes, je ne dirais pas des chaînes ici, puis on arrête la désinformation, tu sais. Fait que c'est de penser vraiment à tout ça, là, à l'intérieur de tout ça. Cette désinformation-là qu'on a par rapport à tout ça. C'est clair. Mais de toute façon, on n'a pas le choix d'avoir j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, mais ça m'a permis d'évoluer. Puis aujourd'hui, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas la femme que je suis là, puis je ne serais pas en train de m'en aller dans la direction que je m'en vais. Là. Exact. Parce qu'un trauma, en fait, c'est juste une réaction du corps qui se fige à quelque chose qui n'est pas dans sa vérité. Exact. C'est comme un cadeau mal emballé, comme on appelle. Exact. Ou est-ce qu'il est mal emballé ou c'est la vie, justement, qui te permet d'avoir un cadeau? Wow. C'est voir, justement, le mindset que tu as derrière. Oui, ça là-dessus, ça, moi, je suis à 100 000 à l'heure avec toi, Sherry, parce que exactement. Puis tu peux choisir. Oui, exact. Je te laisse aller, Steph. Je ne voulais pas te couper Oui, là, je commence à la connaître, là, quand elle part, là. C'est parce que tu peux choisir. Tu sais, ma situation de violence conjugale, là, je peux l'avoir comme le pire épisode de ma vie, parce que c'est vrai que c'est le pire épisode de ma vie.
mais je peux aussi le voir comme l'événement le plus fantastique pour apprendre à évoluer. Et tu n'as pas choisi de vivre cette violence. Non, 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 non. Il y a un bout que c'était comme, OK, je vais prendre responsabilité, je réalise que. Oui, puis c'est que... Mais tu n'as pas choisi, c'est un geste qui vient de l'extérieur. Oui, puis la vie te l'envoie. Contrôle. C'est comment tu réagis face à ça, tu sais, en bout de ligne. Plus tu comprends pas, plus elle te l'envoie puissance fois 1000, là, tu sais, je veux dire, j'ai vécu des situations qui auraient dû m'allumer. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire, OK, dans mon enfance, c'est passé ça. OK, à mon adolescence, c'est passé ça. Je suis capable de voir le fil conducteur jusqu'à cet élément-là dans ma vie. Mais c'est parce que clairement, le cadeau n'était pas assez gros avant que j'arrive là. Il a fallu que j'aie cet événement-là pour comprendre. Fait que c'est un choix. C'est un choix de dire, ben OK, ce que j'ai vécu là, est-ce que je considère que c'est de la merde de A à Z ou je vais aller chercher ce qu'il y a de bon là-dedans? Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon. Peu importe ce qu'on vit, il y a toujours quelque chose de bon. C'est immanquable. Ben oui, parce que c'est le but, quand tu viens vivre ton expérience sur Terre, c'est justement de te reconnecter à qui tu es profondément, d'enlever tous ces masques-là, comme Sherry a dit tout le temps, tu sais. Puis tu n'as pas le choix de vivre des situations comme ça. Sinon, comment tu veux évoluer? C'est impossible. Non. Julie? Fais rien. Non, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec... J'essaie de le cacher. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais je ne comprends pas pourquoi ça clignote. Ben, en fait, ce qui est peut-être étrange, c'est que moi, j'ai des éclairs ici, puis ça fait quasiment en même temps. Fait que je... Alors, je pense juste que c'est ça. OK! Tu checkeras ça pour voir si ça la refait encore chez vous en même temps. Julie? C'était quoi, donc, la question? Moi aussi, j'ai de la misère, là. Si ton enfant devenait parent demain, est-ce que tu voudrais qu'il mette son bonheur en veilleuse pour son enfant ou tu voudrais qu'il soit épanoui pour qu'il montre à son enfant comment vivre pleinement? God help us. C'est évident que c'est non. Pardon? Ça leur fait encore en même temps. C'est certain qu'il ne faudrait pas qu'il mette son bonheur en veilleuse puis qu'il se concentre juste. J'espère que dans les dernières années, je lui ai montré autre chose que ce que j'y ai montré peut-être dans les premières années. J'espère juste qu'il va partir puis que, conscient comme il est, qu'il a vu l'évolution là, des dernières années puis qu'il va se dire, OK, ce modèle-là était plus intéressant que le modèle du début. C'est quand tu as commencé, toi, à te prioriser? Donc, ça doit être un changement pour lui aussi, on s'entend? Moment d'adaptation. Un moment d'adaptation pour lui? Quand tu as décidé de choisir, ça veut dire que tu as décidé de faire des choses différemment? Oui, mais je l'ai fait en même temps pendant qu'il était à l'école ou pendant qu'il était dans les répits, où c'est là que j'ai commencé à bâtir ce que je faisais. Puis, plus il vieillissait, ben, plus je prenais un peu plus de liberté. Je pouvais le laisser seul 1 heure ou 2, je pouvais partir. Donc, ça s'est construit vraiment graduellement. Et là, ben, jusqu'à son paroxysme, quand je suis partie pendant 10 jours, puis je l'ai laissé tout seul pendant 10 jours, là, alors qu'il approchait de 18 ans. On l'a construit tranquillement, ça. Fait que je te dirais, ça fait peut-être 6-7 ans que j'ai commencé, effectivement, à vraiment plus... Quand j'ai eu les services, j'ai pu commencer à repenser à moi, puis à me mettre en priorité, puis à essayer des choses. Puis j'aurais peut-être une question pour toi, moi, Julie, pour vrai. Quand tu as commencé à te prioriser, est-ce que tu as réalisé qu'il y avait des changements chez ton enfant qui ont étiqueté avec cette... comment que tu devrais justement peut-être élever ton enfant est-ce que tu as vu des différences dans son comportement juste par toi avoir fait les changements dans ta vie? Je te dirais que non, parce qu'on était dans l'adolescence. Ah, OK. Fait que... Mais je le vois maintenant, par exemple. Je veux dire, il est beaucoup plus indépendant que moi, je pouvais l'être à son âge. Wow. Vraiment. Beaucoup plus indépendant que moi. Puis il pourrait avoir une codépendance, justement, tu sais. Oui. Il est très indépendant émotionnellement. Là, de ce côté-là, c'est incroyable. Wow. Mylène, as-tu quelque chose à dire avant que je passe
La petite visualisation. En fait, moi, je pense que c'est cultiver le bonheur à deux. En fait, tu sais, de trouver, c'est ça, ça revient un petit peu au début. Je me rappelle pas c'est qui a dit, c'est Julie, de aimer les deux, tu sais, qu'il fallait aimer les deux. Mais ça revient un petit peu aussi à être capable de cultiver le bonheur de ton enfant, mais à toi aussi, tu sais. Je pense que vraiment, c'est important, toi, mais c'est aussi important de voir l'enfant. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de blessures, puis tout ça, puis de trauma, puis tu sais, je veux dire, c'est inévitable, à mon avis, qu'ils vivent des traumas, même si tu le mets dans Watt, que tu seras la meilleure mère. Tu vas y causer de trauma. Il va en avoir un, parce que lui, dans sa perception de la chose, ça va faire un trauma, tu sais, je veux dire, on peut pas le mettre dans la boule de Watt, puis penser qu'il y aura rien, puis qu'il y aura pas de trauma, puis il faut pas oublier qu'ils sont venus aussi vivent leur propre histoire. C'est sûr que c'est difficile de se détacher de cette histoire-là, de dire qu'ils ont leur propre expérience, puis qu'on pense qu'on a un impact sur ça, mais tellement pas. Là. Je veux dire, oui, on a un certain impact de lui montrer comment l'affronter, mais de qu'est-ce qu'ils vont vivre, on a zéro pin barre. Il y a comment qu'il y en a des familles, exemple, qui a 2 enfants, puis ils vont avoir été élevés de la même façon, puis il y en a un qui va tomber dans la consommation, tout ça, puis l'autre, ça va être un super droite, on va dire, super clean, qui n'a jamais pris de drogue ou quoi que ce soit, puis pourtant, ils ont vécu dans la même famille, Fait que le bonheur, je pense que si ma fille, elle avait à avoir un enfant, j'aimerais qu'elle cultive le bonheur, le sien, mais aussi celui de son enfant. J'aime ça. En espérant qu'elle n'ait pas d'enfant tout de suite. Non, en espérant, hein, on va avoir un problème si c'est le cas. Il reste encore un bout. On a le temps de laisser tracer notre chemin puis commencer l'héritage quand elle va être rendue une mini. J'ai envie, excuse-moi Steph, j'ai juste envie de nommer, parce qu'à écouter Mylène, ce qui résonne quand je repense à ta question, souhaites-tu que ton enfant se priorise quand il va avoir des enfants ou qu'il s'oublie? Ça m'amène à me dire, mais c'est son choix. Ouais. C'est ce qu'il souhaite, lui. Fait que moi, ce que je souhaite, ça n'a pas d'importance. Wow! Il va falloir que tu réécoutes ce live-là, Steph, parce que t'en as sorti quelques-unes à soir, là. Ouais. Wow! Moi, j'aimerais rajouter que ça prend un village pour élever un enfant. Et je crois que quand on applique ça, l'enfant, en fait, va pouvoir justement se prioriser quand il va avoir un enfant. Wow. Ce qui veut dire, c'est qu'il peut être ici, de développer des relations avec des gens avec lesquels on a confiance, avec nos enfants, de créer comme des collectivités, de retourner plus à cet esprit-là, de les ramener à la terre, de les ramener dans les jardins, de les ramener à d'être avec nous, je dirais, à travers nos passions, nos choses. Puis souvent, on va enlever nos enfants de notre milieu du travail ou peu importe. Puis je pense qu'il y a des fois qu'ils peuvent justement comme amener leur propre couleur à travers ça, à travers certains endroits quand c'est possible. Puis je pense que là, en disant que ça prend un village, quand on inclut les enfants dans notre quotidien, bien, on permet aussi de faire en sorte qu'ils vont pouvoir se prioriser aussi. Tellement, puis expérimenter des choses, puis de se permettre d'être vu, de s'exprimer, Écoute, les possibilités sont infinies rendues là quand tu décides justement d'inclure ton enfant. Puis de plus en plus, avec la COVID, j'ai des femmes que je suivais qui ont décidé de faire l'école à la maison. Puis autant que c'est challengeant, mais autant c'est la meilleure décision qu'ils ont faite. Je trouve de toute façon, le réseau scolaire, on pourrait en débattre. Là. On plaît juste sur justement le système d'éducation et comment qu'on peut ramener un autre modèle éducatif. Tu sais. On va fermer la parenthèse tout de suite. J'ai envie de vous faire une petite visualisation
À vous j'ai pas de petite musique, là. À vous que les femmes qui sont ici, mais aussi celles qui nous regardent actuellement ou qui vont nous regarder en replay. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez vous installer confortablement. Fermer les yeux. C'est la première fois que je fais ça, OK? Bon, j'ai perdu ma feuille. J'aimerais ça que vous puissiez imaginer votre enfant, peu importe son âge. Maintenant, projetez-le dans le futur. Il est devenu adulte, il vit sa vie, traverse ses défis, il fait des choix. Imaginez-le. Demandez-vous maintenant, qu'est-ce qu'il a appris en vous observant? A-t-il appris à s'aimer? A-t-il appris à se choisir? A-t-il appris à se respecter? À s'honorer? Assez pour ne pas se sacrifier? Est-ce qu'il porte aujourd'hui le poids de tout ce que vous n'êtes pas permis d'être, de faire? La vie que vous vivez maintenant, la façon que vous vous traitez, que vous vous aimez, que vous créez votre vie, la femme que vous incarnez aujourd'hui, tout ce qui émane de vous, c'est ce que votre enfant voit, c'est ce que votre enfant voit, enregistre, réplique, consciemment ou inconsciemment. Et en vous regardant, est-ce que vous êtes une source d'inspiration pour lui? Est-ce que vous êtes une mentor positive ou négative pour lui? Est-ce qu'il pourra dire un jour que c'est un privilège et un honneur de suivre vos pas, de marcher à vos côtés? Est-ce qu'en vous regardant agir face à vous-même, face aux autres, aux situations, vous l'aidez à devenir un meilleur humain, à vivre sa vie pleinement, en étant qui il désire être? Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Quand vous allez être prête. J'ai coupé ça sec, hein? J'adore les visualisations qui finissent sec, moi. Ah oui. Parce que je trouve que ça me permet de rester dans cette énergie quand je sors. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? En fait, il y a une phrase qui me revenait tout le temps, que je me répétais à chaque chose que tu disais. Et je reformulais avec ce début de phrase-là en disant « Je choisis d'être la version de moi-même. » 3 petits points.
Je choisis d'être la version de moi-même qui s'aime. Je choisis d'être la version de moi-même qui se priorise. Je choisis d'être la version de moi-même qui se responsabilise. Ouais. Pour permettre justement de transmettre exactement ce que j'ai envie de voir, de faire vivre, de créer. J'ai créé cette vie-là. Je suis le portail entre en haut, puis cette terre 3D où est-ce qu'il y a des tables, des arbres. J'ai choisi d'être cette version-là pour mes enfants. Si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Parce que souvent, c'est plus facile d'aller plus vers l'extérieur, puis c'est correct de l'utiliser comme ça. Va chercher ta force comme ça. Puis ça, c'est une réalisation que j'ai faite ce week-end, en me permettant de prendre une journée pour me choisir. Ouais. Merci Steph, pour cette belle visualisation. Merci, ça fait plaisir. Puis en plus, quand tu disais, une de mes mentors, elle avait dit, c'est tellement facile pour nous de se rejeter, de s'abandonner, de se laisser tomber, que quand tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, trouve une personne qui ça va être assez puissant pour que ça devienne ton why, jusqu'à temps que ta confiance augmente pour que tu puisses dire « je le fais pour moi ». Quand tu as quelqu'un sur ton pont, comme une de mes mentors a dit, les leaders construisent des ponts, les ponts sont testés. Mais quand tu as quelqu'un sur ton pont, c'est plus difficile à lâcher la structure. Parce que si la structure lâche, la personne tombe en bas du pont. Ce n'est pas juste toi que tu mets au sol, c'est quelqu'un d'autre. Donc, merci d'avoir nommé ça parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir trouver une raison, un why. Si on n'est pas capable de se le donner à soi-même pour commencer, tu sais. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Moi, je l'ai déjà faite, cette visualisation-là, tu sais, pour moi-même, seule à moi-même, comme réflexion. Et j'ai été surprise de voir que ce qui a sorti, c'est que j'enseigne encore aujourd'hui beaucoup la peur à mes enfants. Parce que je vis encore beaucoup dans cette peur-là d'un passé qui est encore trop présent. Tu sais. Je sais que mes enfants sont fiers de marcher à mes côtés parce qu'on a des belles et grandes discussions ensemble. Mais je n'avais pas fait cette prise de conscience-là, puis ça me fait chier, mais ouais, j'en prends conscience encore plus. Là. Donc, je vais faire des pas différents, justement, pour arrêter ce tourbillon-là que je suis en train de renseigner. C'est déjà beau d'en prendre conscience, tu sais. Puis oui, ça fait chier quand on prend conscience de quelque chose du genre. Mais c'est un beau cadeau que tu te fais actuellement, là, tu sais. Puis que tu fais à eux aussi en ayant cette prise de conscience-là. Merci du partage. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler pas tout en même temps? Julie? Moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui va repartir, ce avec quoi il va repartir, puis ce avec quoi, s'il va être contre. Sincèrement, je ne le sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas dire oui, puis je ne peux pas dire non. Ce que je peux dire, par contre, c'est que ça, Queen Bee, elle est là pour quelque chose, puis elle est là pour être la meilleure version de moi-même. Fait que je me dis que s'il n'est pas là aujourd'hui, ben que j'espère que dans 1 an, je vais y avoir démontré le contraire, qu'il va pouvoir suivre effectivement. Fait que l'espoir est là, mais je ne peux pas dire si oui ou non. Il y a trop une vision vraiment trop différente de la mienne pour que je sache si c'est positif ou négatif. C'est sûr que tu as impacté, que tu es devenue une mère monoparentale avec un enfant autiste. Déjà là, en partant, tu viens d'y montrer que tout est possible, là. C'est comme... Je pense que j'ai montré la force, ça c'est certain. Oui.
Résilience, probablement même aussi. Résilience, probablement aussi. Oui. Mais le reste, sincèrement, je le sais pas. Puis je me dis, on en parlera un jour. J'ai pas besoin de le savoir maintenant. On en parlera un jour. J'aime ça. Est-ce que Mylène ou Steph, vous voulez vous exprimer? Vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas vous exprimer. Ben, écoute, moi, ce qui ressort, c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation de savoir que ce que j'ai vécu a eu un impact sur mes enfants, puis que c'est cet impact-là qui m'a amené à moi évoluer. Fait, c'est d'accepter que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mes enfants vont vivre avec mes traumas, puis ils vont en développer, ils vont apprendre à passer à travers, mais je dois accepter ça parce que c'est leur chemin de vie à eux. Ouais. Fait que j'ai confiance que mes enfants se sentiront pas démunis parce que j'ai choisi de ne pas rien faire. J'ai choisi d'évoluer à travers justement chacune des grossesses, comme Annie disait. À chacune de mes grossesses, j'ai choisi que la personne que j'étais et les traumas que je vivais n'étaient plus adaptés pour continuer à avancer dans la vie. Fait que j'ai confiance que mes enfants vont avoir les outils pour continuer à avancer, puis de ne pas baisser les bras finalement, d'accepter d'évoluer parce que c'est ce qui nous anime en tant qu'humains. C'est clair, tu sais, puis moi, pour connaître ton histoire, parce que tu l'as raconte-moi ton histoire l'année passée, tu vas la re-raconter le 18 mai avec la magnifique Julie. Je vais essayer d'en Oui, 45 minutes, hein, pas plus. Vous allez ouvrir officiellement Raconte-moi ton histoire, j'ai vraiment hâte. C'est clair que tu es une source d'inspiration pour tes filles, pour l'évolution de fait. C'est d'une évidence. Moi, je donne un motif. À chaque fois qu'on parle de tes affaires, c'est d'une évidence. Puis encore, le fait de vouloir autant, de cheminer, etc., peu importe les épreuves que tu peux vivre ou quoi que ce soit, tu es encore debout, tu avances. Puis tu réécouteras le live, là, parce que les phrases que tu as sorties, c'est assez puissant, là. Fait que toi, tu as compris quelque chose, là. On s'entend-tu? Tu t'en vas dans le bon chemin. T'es pas une cause désespérée. C'est ça. Oh, Mylène, as-tu envie de t'exprimer? Oui. Je sais pas si ça va marcher, là. Il fait la grosse orage, puis ça coupe, là, depuis qu'on a fini la visualisation. OK. Dans le fond, écoute, j'ai peut-être compris ce que Stéphanie a dit, mais de ce que je peux avoir capté, c'est que les actions qu'elle va avoir faites, elle a l'espérance qui vont avoir impacté ses filles, c'est ça? Bon. Oui. Mais tu sais, moi, depuis que j'ai ma fille, tu sais, c'est à partir de ce moment-là où est-ce que j'ai commencé le plus à travailler sur moi-même, on va dire. J'aime pas ça de travailler, mais On se comprend. être plus consciente de qui je suis, de comment je fonctionne et tout ça. Puis, ben, c'est un moteur, en fait, de libérer les cailloux du chemin qui font partie de moi, qui sont peut-être pas nécessairement son chemin à elle, mais que si je les enlève pas, elle aura pas le choix de s'embûcher dessus. Fait que, dans le fond, c'est le moteur, on va dire, pour ramasser mes roches puis les mettre ailleurs, on va dire, que dans son chemin à elle, pour qu'elle puisse vraiment vivre ses propres expériences et non pas les expériences qui sont pleinement teintées de moi. Et inévitablement, il va y avoir des choses teintées de moi, de son père, tu sais, tout ça, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment mon désir le plus profond, on va dire, pour elle, c'est que ce que je vais lui avoir montré, le chemin que je vais lui avoir ouvert, on va dire, va être le plus propre possible de mes cailloux. Ah, j'aime ça. Ah, c'est pas mal la vision de mission de Femme Powerful, hein? Oui, exactement. Pour clore tout ça, j'avais pas prévu de faire, en tout cas, on improvise.
Avez-vous envie de dire comment vous avez vécu votre expérience ce soir? Est-ce que vous avez aimé ce genre de conversation-là? Est-ce que vous avez pris de conscience? On en a vu quelques-unes, mais comment vous avez vécu ça? Ben, moi, j'adore ça, parler avec des femmes ou des hommes même, là, avec des gens conscients, qu'on peut aller plus loin dans nos réflexions, dans un espace sécuritaire, sans jugement, à l'écoute de l'autre, puis dans le respect. Alors, merci d'avoir mis ça en place. Bien, merci d'avoir été là. Moi, je trouve que c'est tellement puissant de se permettre d'avoir une plateforme où est-ce qu'on se permet de parler vrai. Des vraies affaires. Ouais. Pas nécessairement de la pluie, du beau temps, En fait, c'est jamais ça. de nécessairement les élections, peu importe, c'est important. Mais vraiment les vraies choses qui sortent du cadre habituel, qui nous ramènent à notre individualité, qui nous ramènent dans notre vérité, puis qui nous permet de vraiment prioriser la révolution du soi. Mais c'est ça qui va changer le monde. La révolution du soi. Ouais. Puis ça, c'est de parler des vraies affaires. Ouais. Arrêter de se mettre dans les boîtes puis de faire comme je suis responsable du monde que j'ai envie. Ouais. Puis arrêter de se voir la face aussi. Vraiment. C'est comme, réveille un peu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Une super belle expérience, je dirais, puis à recommencer, puis même, on pourrait aller encore plus loin parce qu'il y a des tabous sur la maternité qu'on n'a pas, qu'on n'a même pas effleurés. Et il y en a des tabous sur la maternité. Tout plein. On va dire comme quoi, si tu ouvres une porte, on va rentrer dedans, là, mais... non, ça faudrait que tu fasses un autre podcast. Tu me diras ça en privé, ben, tu sais que tu vas m'allumer comme un sapin de Noël. Mais il y a des tabous sur la maternité. Il y a des tabous sur est-ce qu'on veut être maman ou comment on vit la relation avec notre enfant. Est-ce qu'on peut parfois le détester, cet enfant-là, pour ce qu'il nous a... Pour ce qu'il porte. Ben oui, mais pour un nouveau podcast. Juste ça peut faire un podcast entier. Comment aussi, quand tu es dans la maternité, tu te dis, c'était-tu vraiment pour moi? Je suis tombée. Comme Carmen, elle a dit, j'adore ce qu'elle a dit, on peut-tu le taguer? Oui. Beaucoup de préjugés aussi sur celles qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Oui. Tout à fait. Donc, les tabous sur la maternité, il y en a encore énormément auxquels on devrait penser faire un autre podcast une autre fois. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir une famille, justement? Ben, on rentre dans le rôle de la définition de la femme selon le patriarcat. Parce que la femme, à la base, c'est à ça qu'elle sert. Mettre des enfants au monde, puis en faire des adultes responsables. Fait que là, on rentre dans une relation que tu disais tantôt. Exactement. C'est quoi une relation? Ouais. Jusqu'à quand tu restes dans la maternité? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu peux sortir puis te dire « Ouf, ça ne convient pas ». C'est plein de... Écoute, moi, je peux... Maman toujours, hein? Ah, mais moi, je ne suis pas maman, hein? Fait que, tu sais, moi, je suis allée avec des questions de même, mais là, si, boire. Alors, pour quand cette prochaine conversation? Le prochain, Stéphanie, pour que les personnes en live... il y a énormément de live en mai. C'est une question que j'ai ici, là, un sens en privé, qui me demande, c'est quand le prochain épisode? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que... Raconte-moi ton histoire qui va revenir le 18 mai dimanche, le 18 mai à 9h du matin avec la magnifique Stéphanie et Julie. En fait, le concept de Raconte-moi ton histoire, il y a 2-3 versions avec le podcast, mais celle qui va être mise vraiment beaucoup de l'avant, c'est Raconte-moi ton histoire. Donc, la façon comment ça va fonctionner, c'est que les deux personnes, Julie, dans ce cas-ci, Julie et Stéphanie, ont 45 minutes chaque pour raconter leur histoire, sans tabou, en toute vulnérabilité. Ils dévoilent ce qu'elles ont dévoilé. Il y en a là-dedans, comme si je me fie à l'année passée, il y en a qui n'avaient jamais dit ce qu'ils avaient vécu, puis ils l'ont fait la première fois de leur vie en live. C'était des affaires transformantes. En tout cas, les affaires, c'était assez intense. Fait qu'on invite aux gens, les internautes, même à poser leurs questions.
sais? S'ils sont membres dans Femmes Powerful, ils peuvent participer à l'enregistrement et poser leurs questions. Ils peuvent être dans le panel. Donc, raconte ton histoire le 18 mai à 9h. Ça va être en live sur Facebook. Donc, ça va durer 2 heures, à peu près 45 minutes chaque pour raconter leur histoire. Après ça, s'il y a des gens dans l'auditoire, on va pouvoir leur poser des questions et on va embarquer dans les sujets respectifs de leur histoire. Donc, pour Stéphanie, ça va être la violence conjugale. Pour Julie, je ne sais pas dans quelle direction qu'elle va aller. On va savoir. En tout cas, moi, je vais savoir avant vous autres. Pas le choix. Mais vous allez savoir sous peu. Puis, éventuellement, j'ai adoré mon expérience au niveau du panel. Donc, c'est ça va revenir. Moi, j'aime avoir des questions tabous, des sujets tabous. Le but, c'est justement de shaker la baraque un peu, puis de sortir du cadre, sortir du moule, puis de se créer justement notre nouveau chemin pour nous, j'en ai un motif, mais pour nos minis aussi. Donc, pour ceux, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à Femmes Powerful, tant qu'à être là. Pour ceux qui ont envie de connaître c'est quoi Femmes Powerful, qui ont envie d'aller sur moi, c'est quoi ce mouvement-là, c'est quoi cet écosystème-là, je vais faire un live demain sur mon Instagram à stéphanielapointe.fp. À midi, je vais faire un live pour expliquer c'est quoi Femmes Powerful, la plateforme. Parce que Femmes Powerful, c'est vraiment big, mais la porte d'entrée, c'est le membership pour entrer dans l'écosystème. Mardi à 9h du matin, jeudi à 9h du matin, je vais vraiment parler de tout ce qui va se passer sur la plateforme en mai parce qu'il y a énormément de choses. Entre autres, Sherry et Julie ici vont faire un atelier sur la plateforme. Il y a 2 autres personnes qui vont faire un atelier. En tout cas, il y en a, ça a juste pu finir. Et c'est à peu près ça. Je ne dirais pas pour lui du vendredi. Et la seule façon de pouvoir entrer dans Femmes Powerful, c'est soit par moi ou par les liens d'affiliés. Donc, vous pouvez contacter directement Stéphanie, Sherry, Mylène, Annie ou Julie ou moi-même pour avoir plus d'informations. Ça va leur faire plaisir ou moi-même de vous répondre. Et en plus, jusqu'au 31 mai 2025, pour toutes celles qui vont vouloir entrer dans l'écosystème de Femmes Powerful, par contre, il faut vraiment être prête. Je vais l'expliquer demain à midi. Soyez là si vous voulez comprendre. Ça demande, ça demande beaucoup de leadership et de responsabilité avec soi-même. Si on veut se transformer, évidemment. Donc, jusqu'au 31 mai 2025, si les femmes sont prêtes à vouloir se transformer, s'unir, se guérir, évoluer, créer un impact, tracer le chemin pour nos leaders de demain, le tarif est à 77 $ canadiens par mois. Je mets de côté, je m'engage à mettre de côté un 10 $ pour nos minis. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Et pour toutes celles qui vont rentrer avant le 31 mai, je te bloque ton tarif parce que c'est sûr que ça va évoluer dans le temps, c'est définitif. Et tu vas pouvoir rester aussi mensuellement, mais éventuellement, les abonnements, ça va être minimum abonnement 3 mois. Déjà, quand tu es membre bâtisseuse ou membre pilier, c'est 6 mois en partant. Donc, pour l'instant, les membres standards, ça va être mensuel. Et si tu décides de rentrer avant le 31 mai, tu vas pouvoir avoir la possibilité d'avoir le système d'affiliation que les membres bâtisseuses ont habituellement, sous condition évidemment, etc. On va falloir qu'on se parle un petit peu avant. Mais ça va être quand même possible pour toi, tant si longtemps que tu vas rester membre actif. Et aussi, dépendamment de par qui que vous rentrez, vous avez des offres, vous avez des cadeaux. Je ne sais pas si vous voulez en parler live tant qu'à être là ou vous attendez que les personnes aillent vous rejoindre. Moi, j'aimerais dire que, tu sais, cette plateforme-là, en fait, il y a déjà beaucoup de cadeaux aussi. Parce que je vais donner un exemple que moi, mon programme que j'offre, pour 70 $, quelqu'un qui veut juste faire mon programme, qui équivaut à peu près à une valeur de 275 $ minimum, tu as déjà accès à ça dans ton mois. Et avec toute la communauté, avec tout l'esprit qu'il y a derrière, avec les autres événements qui sont gratuits à travers tout ça, fait que ça peut faire une expérience qui est transformatrice pour peu. Fait que ça veut dire adieu nécessairement les programmes qui sont nécessairement comme hors de prix. Ça nous permet de s'unir ensemble. Ça se permet de reprendre notre puissance. Puis, tu sais, moi, je peux parler de mon atelier qui va être cette semaine. Pas cette semaine, excusez, ce mois-ci.
sur « Sors de ta boîte ». Alors, on va vraiment aller parler des pensées limitantes. Ouais. On va aller parler justement de tout ça. J'en dis pas plus. Alors, sors de ta boîte. Ça va être un atelier qui va être live. Vraiment excitée de vous partager cette nouvelle atelier. Merci de l'avoir nommé parce que oui, quand tu es membre bâtisseuse et membre pilier, elles doivent, elles sont obligées, j'ai ça dans leur zone de confort, de créer un module. Donc, c'est pour ça, c'est comme c'est la co-création. Mais le but, c'est oui, d'avoir des formations sur la plateforme, mais c'est d'amener une transformation, une expérience transformationnelle. C'est pour ça qu'il y a 56 000 lives. Puis justement, manquez pas le live sur mon Instagram jeudi à 9h parce que là, je vous parle de tout ce qui va se passer. Puis le 6 mai à 19h, moi, Julie et Stéphanie Boudreau, on va être les coachs du cercle de coaching. C'est 3 coachs qui vont coacher une personne pendant 30 minutes et il y a 3 places seulement. C'est vraiment puissant. On l'a vécu au mois d'avril. Ça l'a décoiffé. C'est quelque chose pour les coachs. Dans ce moment-là, c'était moi, Annie et Julie. Tu dois te concentrer, il faut que tu restes focus, mais la personne qui se fait bombarder d'un bord puis de l'autre par 3 personnes, Stéphanie, elle l'a vécu. Mylène aussi, elle l'a vécu en tant que coachée. Donc, je le nomme ici parce que c'est le premier qui va arriver dans le très court terme et c'est très puissant. Puis ceux qui ne sont pas coachés, parce qu'il y a seulement 3 places, ils peuvent être dans l'auditoire. Puis déjà, écouter tout ça, tu prends des prises de conscience assez puissantes. Même pour les coachs, nous autres, on fait comme « Oh my God, OK. » Ça me parle. Puis je pense que c'est Annie qui avait donné un témoignage dans le cercle du coaching. C'était-tu Annie ou c'était Mylène? Je ne sais plus trop c'était qui, ou c'est Steph, en tout cas, peu importe, qui avait dit, tu sais, moi, écouter vos histoires, ça me remis, moi, effet miroir dans ma propre vie, puis on se rend compte qu'on vit toutes les mêmes maudites affaires, mais à des degrés différents. C'est incroyable. Bon, je referme la parenthèse. Donc, toutes ces femmes-là ici ont créé un module sur la plateforme. Steph, toi, si quelqu'un s'en va par ton affilié, qu'est-ce que tu offres comme bonus? Tu offres un bonus, je pense, hein? Oui, moi, j'offre un 30 minutes de coaching inclus avec l'abonnement à Femme Powerful. Donc, on a 30 minutes pour permettre justement de cerner la problématique, la plus grande problématique, puis d'essayer de trouver des solutions face à ça, changer soit les perceptions ou commencer à modifier les programmations qui sont déjà en place. J'aime ça. Julie, toi, c'est quoi? Moi, c'est 1 heure de coaching avec moi pour voir est-ce que tu as le bon langage face à toi-même, est-ce que tu as le bon mindset, puis aussi peut-être que tu as des rêves qu'on peut commencer à travailler pour les réaliser. Oh yeah! Pour être une femme powerful. Voilà. Mylène t'offre quelque chose aussi, je pense, hein? Je pense que c'est un 30 minutes ou 1 heure, je ne sais pas quoi. Moi, c'est une première consultation, dans le fond, en kinésiologie intuitive. C'est d'un 60-90 minutes, là, tout dépendant comment ça se passe la première rencontre. Toi, Annie, je ne m'en souviens pas si tu offrais un petit bonus. On ne t'entend pas. Ben oui. Moi, j'offrais un 30 minutes aussi pour te pousser plus loin dans ton questionnement de ton budget, tes finances, pour vraiment bien cerner c'est quoi ton trigger qui t'empêche de passer à la prochaine étape pour te propulser puis atteindre l'indépendance financière. J'aime ça. À la version Femme Powerful. Donc, Chérie, je ne m'en souviens plus si tu avais. Non, je ne sais pas. On avait-tu parlé? Oui, on en a parlé. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je vais offrir? Je vais offrir un coaching de 90 minutes pour vraiment t'aider à aligner ta mission, un projet que tu as envie de mettre au monde. Ça peut être un projet autant de ta vie familiale, mais c'est vraiment un réalignement. De vraiment déconstruire les pensées limitantes. Alors, j'offre ça. Puis, il y a aussi une petite formule VIP que je veux dire qui va être aussi d'avoir accès à Telegram avec moi pour 2 journées où est-ce que tu vas pouvoir justement, comme à travers ton quotidien, avoir accès à moi pendant 48 heures. Où est-ce qu'on peut discuter ensemble puis de vraiment comme continuer à construire ton projet à travers ton processus qui est là. Attends un peu, là, je te coupe. Ce que tu es en train de dire, c'est le rabais exclusif aux membres. Oh, OK. Je me suis peut-être égarée.
C'est vraiment un beau rabais exclusif, par exemple, parce que j'ai pas le choix d'ouvrir la parenthèse. Parce que quand que vous rentrez sur la plateforme de Femmes Powerful, ben, à partir du 1er mai, vous avez des rabais exclusifs des membres piliers et de moi-même. Puis là, ben, je pense que Sherry, elle vient de le dire, que ça va être quoi son offre. Elle n'a pas dit le prix, puis elle n'a pas dit. Non, elle n'a pas dit le prix. Il y a un rabais là-dessus, by the way. Ce que je parlais à ce moment, c'est s'il y a quelqu'un qui décide d'aller te voir pour prendre le lien d'affilié, en fait, de rentrer sur la plateforme par ton lien d'affilié. Mais ça se peut que tu n'y aies pas pensé parce qu'il y a tellement de choses qu'on a parlé, tu sais. Ben, en fait, ça se ressemble beaucoup. Fait que c'est pas mal. C'est juste différent un petit peu, mais oui, je me suis vraiment juste trompée, je pense. Non, ben c'est correct. De toute façon, c'est pas déjà là à 77 pièces, on s'entend-tu que c'est donné? Tu sais. Ah, merci tellement, les filles. Merci à toutes celles qui nous ont écoutées pratiquement 2 heures. Ben ça, c'est moi. Hein? Moi, je l'avais écrit sur la plateforme 2 heures. Puis après, je l'ai rechangé pour 1 heure, mais clairement, j'aurais dû laisser à 2. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. En espérant que ça a résonné en vous, en espérant que vous avez eu des prises de conscience. Là, on ne voit pas les commentaires. On a vu un peu Carmen, Isabelle, mais on n'a pas pu répondre. On ne peut pas répondre. Je trouve ça plate. Oui, puis j'invite les gens dans les lives, tu sais, si vous avez envie d'entendre parler de certains sujets, prenez le temps de nous écrire sur les lives, de quel genre de sujet que vous aimeriez parler, quel sujet vous aimeriez peut-être même voir sur la plateforme, des besoins que vous avez. C'est justement un bel endroit pour qu'on puisse connecter avec vous autres, puis que les conversations soient vraiment comme alignées pour vous aussi. Tellement, tu sais, puis comme Julie, elle nomme tout le temps, si on parle de la plateforme et non des réseaux, la plateforme, c'est notre terrain de jeu. On essaye un paquet d'affaires. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses. Moi, en plus, je n'ai pas d'idée du tout dans la vie. Tu sais, c'est des nouveautés pour juin aussi, en tout cas, bref. Mais oui, par rapport à ça, puis moi, si ça me déclenche en tant que générateur sacral, bien, ça se peut que le podcast vienne dans toutes les semaines. Fait que sur différents formats, différentes affaires, des fois avec 2 personnes, ou des fois, je ne sais pas. Puis ça n'arrête juste pas d'arrêter. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport... dire de quoi? Puis non, ça a fini. OK, parfait. Donc, merci. Merci à tous. Ah oui, on va prendre le temps de répondre à vos commentaires sur les réseaux. Inquiétez-vous pas. Ça va nous faire plaisir. Puis, si aussi vous avez aimé cette conversation-là, vous pouvez taguer des gens, vous pouvez le repartager. Ça serait vraiment gentil aussi pour faire connaître le nouveau podcast de Femmes Powerful. Et je vous invite à suivre toutes ces femmes merveilleuses, évidemment. Puis, demain, à midi, sur mon Instagram, si vous voulez en entendre parler davantage de c'est quoi Femmes Powerful, la plateforme. Puis après ça, mais si vous avez envie d'aller contacter une d'entre elles pour votre abonnement ou quoi que ce soit, bien, au moins, vous allez avoir toutes les informations. Donc, sur ça, merci beaucoup. Merci les filles. Le stress est tombé. On l'a fait. Wouhou! Un de fait. Donc, on se voit une autre fois. Bye tout le monde! Salut, bonne soirée.